C'est une crise qui se passe un peu dans le silence. Et la plupart des gens ne sont pas sensibilisés sur l'ampleur du problème et le drame qui se joue aujourd'hui à Madagascar. Tout se passe un peu dans un silence. On peut venir ici et ne pas réaliser ce qui se passe. Parce qu'il y a aussi une pudeur. On n'affiche pas forcément ces problèmes. Quand on va aussi dans notre région, dans le nord et tout, on ne se rend pas compte. On peut avoir des gens qui n'ont rien à manger depuis un jour, voire 2 jours, et qui ne le disent pas, et on ne le voit pas. Et paradoxalement, il n'y a pas un écho médiatique très conséquent. Il y a quelques années, quand on venait effectuer régulièrement nos missions sur le terrain, on se préoccupait principalement, en tout cas en ce qui me concerne, de l'aspect éducation, la relation notamment avec les écoles, voir comment les enfants suivaient leur parcours scolaire. Cet aspect de l'éducation est quelque chose d'essentiel, ça le reste toujours, mais au fond, je n'avais jamais été alerté comme je le suis actuellement par des problèmes de santé, des problèmes de nutrition. Au quotidien, on doit faire face à des familles qui n'arrivent plus à s'alimenter, des enfants qui vont à l'école le ventre vide, des familles qui, au moins de petits pépins de santé, n'ont pas les moyens de faire face. Les familles que l'on soutient globalement sont toujours les mêmes, elles sont très démunies, sauf que à l'époque, les familles qui étaient très démunies gagnaient 80, 100 000, 120 000 arrières. Évidemment, c'est déjà très faible. Aujourd'hui, il est très fréquent d'avoir des mamans qui gagnent 40 000 arrières par mois. Ce qui était quand même exceptionnel à l'époque est devenu une norme aujourd'hui. C'est le cas aussi de cette maman qui est à côté de moi. Et avec cela, comment on peut s'en sortir ? Tant que la situation politique n'évoluera pas, il n'y a pas de perspective. Rien ne se réglera sur un plan économique tant qu'il régnera une telle instabilité institutionnelle. On comprend bien qu'il n'y a pas d'issue si finalement tous les protagonistes n'arrivent pas à s'entendre réellement. Et pour s'entendre, il faut clairement que l'intérêt de la nation malgache, que l'intérêt du peuple malgache devienne la priorité. Ça fait beaucoup d'années que je suis donc à Madagascar, que je travaille dans l'humanitaire et qu'on soutient donc des centaines, des milliers de familles. Et je me dis qu'avec si peu de moyens en fait, mais avec beaucoup de bonne volonté, on arrive à faire des choses qui sont finalement significatives. Alors, si il y a véritablement cette prise de conscience et cette volonté affichée par tous les dirigeants, par tous les hommes, les femmes politiques, évidemment ce pays peut être redressé parce qu'au fond, il a toutes les richesses. Donc, tout est possible. Et les Malgaches ont l'habitude aussi de se débrouiller avec peu. Ils sont depuis tant d'années habitués à la survie qu'ils peuvent s'en sortir à condition de leur donner quand même un coup de pouce, à condition de les aider. Et c'est ce que nous devons faire, c'est un devoir pour nous sur place. Et c'est aussi le message que je voudrais faire passer aux parrains marraines. Malgré cette situation catastrophique, on ne baisse pas les bras, il ne faut pas baisser les bras. Et surtout les enfants ici, les mamans, toutes ces personnes qui souffrent, continuent à se battre, veulent s'en sortir, donc il faut les aider. C'est essentiel. Fanengeli jinanari Naitu nanyana karatrani